Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal de Tahiti Nui Télévision et à la une de ce vendredi. L'archipel de la Société placé en mise en garde cyclonique. Un premier système dépressionnaire tropical pourrait toucher les îles du Vent et les îles sous le vent dès dimanche soir. Les autorités appellent à la prudence et à se préparer. Ils vont devoir attendre encore. Les 2000 employés du centre hospitalier n'ont toujours pas de budget. Un budget qui devait être soumis au vote lors du conseil d'administration de l'établissement ce matin. Mais après 4 heures de discussion, le vote a une nouvelle fois été reporté. Les salariés s'inquiètent. Journée portes ouvertes au nouvel espace de gymnastique de Tahiti. Une salle entièrement équipée à neuf sur les toits de Papeete. Vous le verrez dans un instant. Les îles sous le vent et les îles du vent pourraient être concernées à partir de dimanche soir par une dépression tropicale. La phase de mise en garde cyclonique a été déclenchée ce matin par le Haut Commissariat pour l'archipel de la Société. Des vents pouvant atteindre les 150 km/h ne sont pas à exclure. Les communes et la population sont appelées à se préparer. On fait le point avec Emma Mathieu. Une dépression tropicale pourrait toucher l'archipel de la Société dans 72 heures. Deux systèmes dépressionnaires s'approchent du Fénoua, une situation surveillée par Météo France. Alors effectivement, on a deux phénomènes qui sont en train de se former et le plus proche, qui est à plus de 1500 km des îles de la Société, est en train de se creuser et devrait, vous voyez, avec une trajectoire vers l'est, se transformer en dépression tropicale modérée. Et après, s'il continue sur cette trajectoire et son intensification, éventuellement, il y a une grosse incertitude là-dessus, toucher les îles de la Société à partir de la journée de lundi. Pour l'heure, le risque de formation d'un cyclone est écarté. Selon Météo France, la probabilité que le phénomène se transforme en dépression tropicale modérée est de 50%. Elle est de 25% pour une dépression tropicale forte. Ce matin, le Haut Commissariat a néanmoins activé la première phase de mise en garde cyclonique. Ça, c'est le premier niveau, c'est l'anticipation et la préparation. Ensuite, on communique vers les autorités du pays, vers les autorités des communes. On communique aussi vers la population pour transmettre ces informations et que chacun puisse se préparer. Pour l'instant, nul besoin de prendre des mesures particulières, aucune restriction n'a été décidée pour l'heure. Rien d'alarmant pour l'instant, mais la population est appelée à se munir d'un kit d'urgence, des réserves d'eau, de nourriture et une trousse médicale. Si la situation venait à s'aggraver, les autorités affirment être prêtes. Du côté du pays, le président a annoncé un éventuel réajustement de l'enveloppe dédiée à ce genre de phénomène météorologique. On a un budget, une ligne budgétaire qui a été prévue pour venir en aide en cas de catastrophe naturelle. Dire que ce sera suffisant, je ne suis pas devin. On va certainement au prochain collectif devoir réabonder ce fonds, puisqu'on n'est pas encore sorti du phénomène El Niño dans lequel on s'inscrit. Rafales de vent pouvant atteindre 150 km/h, pluies orageuses et fortes houles sont attendues dans l'archipel de la Société à partir de dimanche soir. En attendant, d'après Météo France, le week-end devrait être plutôt calme. La commune de Uturoa prend les devants face au risque de dépression tropicale. Les quincailleries de l'île ont également fait des stocks de certains produits. Et les plaisanciers commencent également à sécuriser leurs bateaux. Roni Moufat nous en dit plus dans ce reportage. Mieux vaut prévenir que guérir, les alertes répétitives au risque cyclonique ont incité la commune de Touroua à prendre des mesures et à anticiper les risques. En effet, au niveau communal, nous sommes prêts à agir et en même temps, il y a le plan de sécurité qui est automatiquement mis en place. Et on demande à la population justement de faire sa part, de faire attention et rester vigilant et d'anticiper. On voit également des curages de caniveaux. Est-ce que ça fait aussi partie justement de... Ça fait partie de la prévention. On avait déjà alerté ça il y a quelques mois, ça n'a pas été fait. Bon là maintenant c'est fait et je remercie tout le service de l'équipement et le ministre
collaborer. À la caserne des pompiers de Touroua, le personnel est sur ses gardes. Le matériel d'intervention est passé en revue. En cas de nécessité, des centres d'évacuation d'urgence seront mis à la disposition des administrés. On a les Falea Mouila de prévu, les confessions religieuses aussi, d'autres confessions. Et en même temps, il y a les écoles qui sont prévues pour. Un kit d'urgence, une trousse de pharmacie, des denrées alimentaires et des bouteilles d'eau sont des articles à avoir absolument. Posséder des cordages solides et des couteaux multifonctions peut également s'avérer utile. Dans le centre-ville, certains quincailliers ont pris les devants. On a tout ce qui est cordage, tout ce qui est chaîne, des sangles aussi à disposition. Nous avons aussi tout le matériel pour la coupe, donc les couteaux, les haches, tout ce qui est aussi tronçonneuse, les bâches aussi de protection. Donc tout le matériel nécessaire vraiment pour nous aider en cas de cyclone ou d'intempéries. Les plaisanciers sont également aux aguets et préfèrent se mettre à l'abri avant que le temps ne se gâte. Oui, effectivement, ça fait déjà depuis plusieurs jours qu'on suit un peu ce mouvement météorologique. Et là, si le vent d'ouest arrive fort, le clapot monte assez vite et très désagréable, voire peut-être un peu dangereux aussi. Donc autant protéger notre habitation, puisque nous n'avons que ça. N'oubliez pas de protéger vos documents importants tels que vos passeports, vos cartes d'identité et papiers d'assurance dans des pochettes étanches et surtout, restez informés de l'évolution de la situation et des consignes d'urgence des services de l'État et du pays. Ils n'ont pas eu d'explication claire. Après plusieurs reports, les administrateurs de l'hôpital du Taoné ont vu une nouvelle fois le vote du budget de l'établissement ajourné. Et cela malgré les multiples appels du personnel qui doivent composer avec un manque de moyens humains et matériels, une attente interminable et incompréhensible pour les salariés de l'établissement qui s'impatientent. Laure Philibert. C'est très tôt ce matin que se sont retrouvés les administrateurs du centre hospitalier du Taoné. Un rendez-vous à la direction de la santé pour un CA délocalisé. 17 points à l'ordre du jour, le principal étant le vote du budget de l'établissement plusieurs fois reporté. Le grand enjeu, c'est ce budget, le budget de l'hôpital, bien sûr, mais dans sa pérennité, comme on l'avait toujours demandé depuis 2023. C'est obligatoire. Voilà. Si on veut répondre à une qualité et à une sécurité des soins, autant pour le patient que pour le personnel, il est nécessaire aujourd'hui de passer à ça. Il s'élève à combien aujourd'hui ce budget ? 29 milliards et des poussières, et c'est vrai que l'idéal aurait été 35 milliards. Il faut penser à créer et à répondre aux nouvelles activités parce que nos activités augmentent depuis 2017. Après une matinée à évoquer le bilan social, le conseil d'administration s'arrête. Pour le vote du budget, il faudra encore attendre. On va dire que ça tarde trop, effectivement. C'est toujours la même réponse qu'on peut apporter. Nous, on attend que vite, tout soit vite fait parce qu'on peut plus attendre. J'espère qu'on ne va pas nous pousser jusqu'au 31 mars. On peut avoir une écoute, mais aujourd'hui, il faut de l'action. Le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, a refusé de s'exprimer sur les raisons qui l'ont poussé à décider d'un nouveau report. Les administrateurs ont rendez-vous le 13 février. Un collectif budgétaire est quant à lui prévu le mois prochain pour soutenir les activités du centre hospitalier. Et en bref, l'avocate générale a requis hier devant la Cour d'appel la confirmation des peines prononcées en première instance contre Gaston Floss et sa compagne Pascal Haïti pour faux et inscription indue sur une liste électorale. Pour s'inscrire sur les listes électorales de Pape-Été afin d'être candidat à la mairie en 2020, l'ancien président aurait justifié d'un faux bail de location d'un studio dans la commune. Et puis le pays et la douane viennent de lancer une nouvelle procédure pour la détaxe à l'aéroport de Tahiti-Fa'a. Pour ce faire, rembourser la TVA des produits achetés aux Fénois, les voyageurs n'auront plus qu'à estampiller leur bordereau dans un horodateur avant la zone d'embarquement. Voyez ce reportage de Mereteato sur des images de Samtei Naure. Les voyageurs sont chaque année plus nombreux à se présenter devant les agents de la brigade de Fa'a pour faire apposer la mention des taxes sur leur bordereau de vente à l'export.
Une nouvelle procédure permet désormais un gain de temps pour ces visiteurs qui ont fait des achats au Fénois. Un horodateur a été mis en place. Il faut être non résident pour pouvoir bénéficier de la détaxe. Ça représente 28 000 voyageurs à l'année qui procèdent à cette formalité de la détaxe. C'est d'abord quelque chose de simple pour le voyageur, hein, ça c'est le premier objectif. Et effectivement pour la douane, ça permet de dégager un emploi de douanier qui était sur des tâches manuelles et de visa de bordereau de détaxe pour pouvoir faire autre chose, de la mission par exemple de contrôle à l'arrivée ou au départ. Le ministre de l'économie, du budget et des finances compte sur la responsabilité des usagers dans leur déclaration. TVIT Pomaré voulait quelque chose qui soit pratique, simple et sécurisé. Donc avant, on avait un visa manuel en zone publique. Aujourd'hui, l'usager peut venir directement en zone d'embarquement pour déclarer l'ensemble des articles qu'il aurait achetés ici en détaxe et qui portent sur lui. Il n'a pas besoin de prévoir de temps en plus. Il arrive, il horodate ici et puis il pose l'enveloppe dans cette boîte aux lettres. L'usager a 6 mois pour envoyer le bordereau, mais le remboursement se fait dès qu'on reçoit le bordereau. Selon le ministre, la déclaration simplifiée concernera 95% des produits achetés en détaxe. Les 5% restants concernent les produits volumineux pour lesquels les déclarations de détaxe continueront de se faire comme avant. Jordi Chan, ministre des Grands Travaux, de l'équipement en charge des transports aériens, terrestres et maritimes, s'est rendu hier à Eyatia pour recenser les travaux prioritaires dans la commune de Outourwa. Il a également rencontré les prestataires d'excursions touristiques, les gérants de sociétés de charter nautique ainsi que les artisans de la gare maritime de Outourwa. Les détails de cette visite dans ce reportage de Ronnie Moufat. Après une brève présentation des projets, c'est sur le terrain que le ministre a pris connaissance des travaux prioritaires identifiés par la commune. La réfection et le débattement du réseau d'assainissement, la sécurisation des cours d'eau et les projets d'aménagement routier ont été les principaux sujets d'échange. Il y a plusieurs chantiers qu'on va lancer dans les mois à venir, comme la réfection de la piste de l'aérodrome de Reyatea, qui aujourd'hui est très dégradée, donc on a prévu de commencer les travaux cette année. Le rond-point de Tahina, qu'on a prévu également de démarrer au premier semestre de cette année, c'est également une priorité d'un point de vue de sécurité routière. Nous avons programmé également des études sur l'ensemble des voies de circulation de l'île de Reyatea pour déterminer s'il y a matière à augmenter la capacité ou à améliorer le confort des usagers, notamment je pense par exemple à l'aménagement de pistes cyclables sur le réseau. D'autres travaux sont prévus dans la commune, mais pour l'instant, le maire d'Outourwa se dit satisfait de l'avancement de ces projets qui contribueront à améliorer la sécurité et le bien-être de la population. Les projets commencent à avoir le jour et je remercie le gouvernement d'avoir fait suivre les projets déjà initiés. Et il y a une continuité pour plusieurs autres projets et surtout aussi par rapport même aux intempéries, la rénovation des exutoires et tous les ponts qu'il y a à refaire et les évacuations comme les caniveaux, tout ça et les accotements. Le ministre s'est également rendu à la gare maritime d'Outourwa. Après 2 ans d'attente, les phares et artisanats vont enfin être relookés. Oui. Alors nous avons prévu de reconstruire les 10 phares et mamas qui sont situés sur le port d'Outourwa. Ce sont des travaux dont l'appel d'offres sera lancé d'ici avril. Et si tout se passe bien au niveau de cet appel d'offres, nous devrions pouvoir être en mesure de commencer les travaux au 3e trimestre de cette année. En fin de matinée, le ministre et sa délégation ont rencontré les gérants de sociétés de charter et les prestataires d'excursions lagonaires dans le but de trouver une solution favorable à la nouvelle réglementation adoptée lors du Conseil des ministres le 26 octobre dernier. Et cet après-midi, le ministre de l'Équipement s'est déplacé au PK 43 à Hitia pour faire un point de situation des travaux après les éboulements de la semaine dernière qui ont provoqué la fermeture totale de la route. Une fermeture maintenue, notamment parce que les équipes sur place sont confrontées à un nouveau problème. Il faudra retirer 1500 mètres cubes de roches. Un nouveau point de situation devrait être fait lundi. L'audiovisuel, 3e secteur économique du Fénois à l'export, aura prochainement ses assises, un événement qui accueillera notamment des participants du FIFO pour évoquer les perspectives du secteur. Le pays a d'immenses ambitions pour cette filière puisqu'il souhaite multiplier par 100 ses retombées économiques d'ici 10 ans. Plus de précisions avec notre journaliste Nicolas Pérez.
Annoncé au mois d'août dernier, les assises de l'audiovisuel polynésien se tiendront du 9 au 13 février. Ce secteur, porteur pour le rayonnement de la Polynésie, génère chaque année des retombées économiques estimées à 1,2 milliard de francs. Pour le président Brotherson, en charge de ce portefeuille, la marge de progression est conséquente. Alors, les ambitions pour le secteur du numérique et de l'audiovisuel, c'est que d'ici 10 ans, ça représente à peu près 25% du PIB. Soit environ 165 milliards de francs de retombées annuelles dans l'économie du pays. Je sais, ça peut paraître fou, mais il y a des bouleversements, il y a une position de la Polynésie au cœur du Pacifique, et puis il y a une appétence chez nos jeunes pour les métiers du numérique et de l'audiovisuel qui, à mon avis, vont nous permettre d'atteindre ces objectifs pour peu qu'on mette en place les conditions de ce développement. Pour atteindre cet objectif, le pays devra séduire de nouvelles productions étrangères. Un bureau d'accueil ou film office est ainsi en projet. C'est pas une idée nouvelle, hein. Elle est là depuis 40 ans, elle ne s'est jamais réellement matérialisée. S'il y a eu un épisode un peu court où ça a existé, on va remettre en place le film office, mais on veut réfléchir avec les professionnels sur le format qu'il faut donner à ce film office. L'intérêt d'un film office, c'est de pouvoir attirer de grosses productions par des leviers fiscaux, à l'image de ses homologues du Pacifique. Si Hawaï et la Nouvelle-Zélande offrent des crédits d'impôt d'environ 25%, l'Australie a, elle, choisi de fixer cet avantage à 30%. Bien loin des 75% des Fidji qui vampirisent depuis quelques années ce secteur. Autre axe clé qui sera débattu lors de ces assises de l'audiovisuel, la formation. Le pays qui a développé des filières audiovisuelles dans différents établissements scolaires devra renforcer ses cursus. Mais on a beaucoup d'autodidactes dans notre tissu professionnel. Ce sont des gens de talent. Mais quand vous êtes James Cameron et que vous voulez venir tourner Avatar 5 en Polynésie, vous avez besoin d'avoir la certitude que vous pourrez vous appuyer sur des professionnels entre guillemets certifiés. Dans ce volet de l'éducation, le président a annoncé que des partenariats seront envisagés avec des pays étrangers tels que le Japon, la France et la Corée du Sud. Et sur les toits de Papeete, le nouvel espace dédié à la gymnastique ouvre ses portes. Son gérant, Stéphane Herbey, professeur passionné, est parvenu à concrétiser ce projet d'envergure. Cette construction surélevée est la première du genre à Tahiti. Les parents et les jeunes adeptes de la gym ont découvert avec enthousiasme la salle entièrement équipée à neuf. Thomas Chabrol et Meretiato. Les yeux brillent sur les visages des enfants, des parents et de ce professeur de gymnastique. Après 5 années de dur labeur pour obtenir toutes les autorisations de construction, Stéphane Herbey ouvre les portes en hauteur de ce nouvel espace dédié à la gymnastique. Là aujourd'hui on est quand même sur une surface de plus de 420 mètres carrés exactement, mais cette fois sur 8,20 mètres de plafond, ce qui permet de pouvoir faire une nouvelle activité, le trampoline. Du coup, avant l'ancienne salle ne pouvait pas accueillir le trampoline, le plafond était trop bas. Et la nouvelle activité aussi qui va être mise en place grâce à cette hauteur sous plafond, c'est la GRS qui va permettre de lancer les rubans, lancer les ballons sans pouvoir être impacté par le plafond. Cette nouvelle salle était très attendue par les adeptes de la discipline, mais aussi par les parents. 500 préinscriptions ont déjà été validées, tant l'activité séduit. Ces journées portes ouvertes permettent de découvrir l'ensemble des agrès. Cheval d'arçon, barre asymétrique, poutre ou encore trampoline. L'équipement est homologué au niveau international. Elle est géniale. Il y a plein d'agrès, c'est vraiment super. Plein de protections partout, c'est hyper ludique, c'est super. C'est la première fois qu'on découvre la salle. La petite, elle l'attend depuis des mois et des mois et des mois. Elle dit « Papa, c'est bon, c'est vert, on y va ». C'est magique pour les enfants. Ce nouveau terrain de jeu pour les gymnastes en herbe, c'est la renaissance de l'ancienne activité de tonton Stéphane. Des cours de gymnastique accessibles dès le plus jeune âge. Alors que mon fils il a 3 ans et je cherchais une salle pour améliorer la motricité de mon enfant, quoi. Stéphane il est bien connu sur Tahiti avec son ancienne structure. Donc on avait envie de voir la nouvelle structure et ça rassure réellement, quoi. Les premiers cours débuteront officiellement le 12 février. Et parmi les inscrits, on ne compte pas que des enfants. Des mères de famille valident elles aussi leur inscription pour pratiquer cette activité physique. La discipline prend un nouvel élan au Fénois et des compétitions pourront être aussi organisées dans ce temple de la gym.
fin de notre édition d'information. Votre soirée sur TET Télévision. Ne manquez pas, à 19h20, 2 épisodes de NCIS Hawaii, saison 2, a suivi à 20h50 de la chanson secrète. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur TET Télévision et à demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.